Pourquoi je n'arrive pas à vendre sans avoir l'impression de forcer les gens? Comment surmonter ma peur de déranger ou d'être perçu comme un vendeur agressif? Est-ce que c'est vraiment possible de vendre sans avoir l'air trop insistant ou sans avoir l'air de jouer un rôle qui ne me ressemble pas? Pourquoi est-ce que les clients semblent intéressés mais ne prennent pas la décision d'acheter chez moi? Comment transformer ma personnalité, mes valeurs en force pour réussir dans la vente au lieu que ce soit un fardeau qui m'empêche d'y arriver? Voilà les questions auxquelles on va répondre et plus exactement, on va aller regarder ensemble comment vous aider à identifier votre profil de vendeur ou de vendeuse pour pouvoir transformer votre approche de la vente tout en gardant de l'éthique et de l'authenticité et de la non-prédation et enfin dépasser les blocages qui pourraient vous freiner aujourd'hui. Pour ça, eh bien, on va explorer différents archétypes de la vente éthique, je précise, pour que vous puissiez apprendre à vendre sans pression, en restant fidèle à vos valeurs, en créant des connexions qui sont sincères avec vos clients, que vous soyez réservé ou perfectionniste ou un peu trop convaincant, peu importe, cet épisode vous donnera des clés pour tirer parti de vos forces actuelles tout en vous adaptant pour pouvoir avoir une approche qui vous apporte beaucoup plus de succès dans la vente. Donc, l'objectif et la promesse de cet épisode, dans un premier temps, eh bien, c'est que vous puissiez comprendre quel est votre archétype à vous, quel est votre profil de vendeur à vous, puisque comprendre, c'est déjà 90% du travail qui est fait. Et ensuite, dans un deuxième épisode, la semaine prochaine, on ira regarder quelles sont les solutions pour pouvoir, en fonction de votre profil, changer la donne et qu'est-ce que vous devez faire pour enfin réussir à vendre tout en restant aligné à vos valeurs, tout en restant éthique, tout en restant vous-même et tout en restant surtout respectueux de vos prospects. On ne veut pas faire de la vente forcée ici, on veut s'assurer qu'on crée des chemins de vente qui sont respectueux des gens. Donc c'est parti pour faire de la vente un acte qui est vraiment aligné, authentique et respectueux. Qui je suis là pour vous parler pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Avec mon associée Amandine Collin, on a créé une société qui s'appelle Éthique et Authentique et qui a pour vocation à aider les entrepreneurs à développer leur activité, vivre de leur passion avec éthique, avec authenticité. Et pour cela, eh bien, on s'inspire des chevaux directement, qui sont des grands animaux majestueux, puissants et herbivores, et qui ont développé des relations interpersonnelles basées sur la non-prédation. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la non-prédation inspirée des chevaux et on se pose la question, ok, nous, en tant qu'humains, dans l'entrepreneuriat, et là, ici, dans la vente en particulier, comment est-ce qu'on fait pour développer notre entreprise et réussir à vivre de notre passion en appliquant ces principes de non-prédation. Donc, bienvenue dans Débrider, le podcast qui révolutionne l'entrepreneuriat grâce à la non-prédation. Alors, on a souvent observé que le problème dans la vente, c'est rarement qu'on soit un mauvais vendeur, parce qu'en vrai, on est tous des très bons vendeurs nés. Souvenez-vous, toutes les négociations qu'on a appris à faire avec nos parents et notre entourage pour obtenir ce qu'on voulait, on ne peut pas dire qu'en tant qu'humain, on soit des mauvais vendeurs. Mais c'est souvent qu'on se méprend. Enfin, déjà, on a eu plein d'expériences qui nous ont, pour certaines, traumatisés, qui ont créé des schémas neuronaux chez nous, qui nous ont coupés du fait qu'en réalité, on était des bons vendeurs quand on était nous-mêmes et qui nous ont poussés à nous méprendre sur ce que vendre, ça veut dire et sur le fait qu'on peut vendre tout en restant nous-mêmes et on peut vendre tout en restant authentique. Dans cet épisode, du coup, je vous l'ai dit, on va mettre en lumière les archétypes de vente que beaucoup d'entre nous, on incarne sans même s'en rendre compte et qui influencent grandement, du coup, nos comportements, nos relations dans la vente et qui souvent, alors même que ça part de bonnes intentions, de bonnes valeurs, eh ben, c'est exactement ces endroits-là qui font que ça nous coupe de faire des ventes, de trouver des clients et de réussir à vivre de notre passion. Donc vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces situations. Peut-être que vous avez une peur paralysante de passer pour un espèce de vendeur de rêve ou un vendeur de tapis en insistant trop ou en passant peut-être pour un arnaqueur ou une arnaqueuse. Peut-être que vous redoutez d'être perçu comme quelqu'un qui est trop envahissant ou qui est manipulateur. Peut-être que vous rêvez aussi de pouvoir vendre sans sacrifier votre intégrité
mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous avez peut-être déjà créé aussi des belles offres ou vous êtes peut-être en cours de création de belles offres qui pourraient vraiment changer la donne et qui pourraient vraiment aider vos clients, mais ça se vend pas et vous vous sentez bloqué. Aujourd'hui, on va voir comment identifier votre profil à vous pour que vous ayez du coup les moyens de dénouer ces blocages. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur offre, elle n'est pas assez bonne ou qu'ils ne sont pas faits pour vendre. En réalité, le problème, il est souvent bien ailleurs que dans la qualité de votre offre ou bien ailleurs que dans le fait que, je sais pas moi, il y en a qui sont nés pour vendre, il y a eu un gène, comme ça, il y a des gens qui l'ont eu, il y a des gens qui ne l'ont pas eu. Le problème et donc la solution va souvent résider dans notre manière de communiquer quand on vend, dans les croyances qu'on a sur la vente qui sont héritées de nos expériences du passé et même de la petite enfance, et dans les schémas d'auto-sabotage inconscients qui bloquent aujourd'hui le processus de vente. Ces croyances, elles viennent en grande partie, en tout cas, on va les voir en grande partie dans les archétypes que vous incarnez en tant que vendeur. Donc, plutôt que de se dire que la vente, ça ne fonctionne pas pour vous, aujourd'hui, je vous invite à observer tout simplement les différents profils, à identifier dans quel archétype est-ce que vous vous identifiez. Peut-être que c'est un d'entre eux, peut-être que c'est plusieurs d'entre eux. Et comme ça, vous pourrez voir aussi les mécanismes inconscients qui se mettent en place. Et on ira dans un deuxième épisode regarder concrètement les solutions pour vous libérer de ça. Voilà, c'est parti pour les différents archétypes. Donc on en a 5. En tout cas, nous, on en a décrit 5 avec Amandine. Le premier archétype, c'est l'archétype de l'éthico réservé, c'est-à-dire la personne qui a aussi le syndrome de la personne bien. Il s'agit d'une personne qui souhaite vraiment, vraiment que ses clients achètent en étant pleinement conscients de ce qu'ils choisissent. Attendez, hop, je reprends mes petites notes en même temps pour être sûre de bien vous dire tout ce que j'avais envie de vous dire. Sa vision de la vente, c'est que vendre doit être un acte honnête et bienveillant, sans pression, sans manipulation. Cette personne-là, elle veut que ses clients achètent en étant pleinement conscients de ce qu'ils choisissent. Mais du coup, il y a des conséquences à ça. En fait, alors même que cette personne-là arrive en général plutôt bien à présenter son offre de manière plutôt claire, parfois même, elle arrive à montrer vraiment toute la valeur de son offre, et ben, en fait, elle va laisser tout le temps nécessaire aux gens de se décider. Et elle va laisser un temps long. Et parfois, elle va même pas caler avec la personne au bout de combien de temps, est-ce qu'il y a besoin d'un retour, etc. Et du coup, en fait, elle passe son temps, comme c'est absolument pas clair l'engagement mutuel qu'elle a avec son prospect, parce que surtout, il ne faut pas lui mettre la pression, et ben, elle va passer son temps, au final, à laisser le temps aux gens de décider et elle va passer son temps à courir après ses prospects qui n'ont pas pris de décision. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais c'est trop génial ce que tu proposes, ça va leur plaire », ils vont dire qu'ils ont tout compris, ils vont dire qu'ils n'ont pas de questions, mais ils achètent toujours pas. Et ça, clairement, pour la personne qui est en train de vendre ses accompagnements, c'est fatigant. Ça génère un sentiment de frustration. Ça fait qu'on peut finir par remettre complètement en question notre offre et se dire que ce magnifique accompagnement qu'on avait pris tellement de soin à construire, en fait, ça fait pas mouche, ça vend pas. Du coup, a priori, on ne doit pas avoir la bonne offre, alors qu'en réalité, le problème, il vient souvent absolument pas de cette offre qu'on a mis tellement de temps à créer, mais simplement du fait que au départ, on a une valeur qui est vraiment l'honnêteté, qui est vraiment la bienveillance, qui nous sape l'herbe sous les pieds et qui devient notre pire boulet. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la gentillesse, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la sainte, qui a une peur viscérale d'être perçue comme une personne envahissante, d'être perçue comme une personne manipulatrice et qui craint de déranger, qui redoute de mettre la pression inutile sur ses prospects et qui veut absolument laisser le libre arbitre aux gens. Possiblement, un des désirs les plus profonds, si vous vous retrouvez dans cet archétype,
c'est de souhaiter établir des relations sincères et authentiques avec vos clients pour qu'ils se sentent vraiment libres et qu'ils se sentent en confiance. Peut-être qu'un de vos désirs aussi, c'est de pouvoir voir la vente comme un échange de valeurs et non comme un acte d'agression. Et on verra, du coup, j'imagine que vous avez déjà capté en partie qu'est-ce qui pourrait être une solution pour vous aider, mais on verra quelles sont les solutions possibles pour pouvoir garder des relations sincères et authentiques avec nos prospects, pour pouvoir continuer de faire une vente non agressive, pour pouvoir continuer de ne pas mettre des pressions inutiles et de laisser aux gens pleinement leur libre arbitre, mais en cadrant pour que vous ne soyez pas obligé de tout le temps courir après les décisions de vos prospects et que vous puissiez du coup générer enfin assez de ventes pour pouvoir vivre dignement et sereinement de votre passion. Donc ça, c'était pour l'archétype numéro 1, l'ético réservé, qui a le syndrome de la gentille personne, le syndrome de la personne du saint, quoi. Voilà. Notez si vous vous retrouvez dans cet archétype-là et peut-être que vous vous retrouvez dans d'autres archétypes, donc ça va être intéressant qu'on aille faire le tour. Tous ces archétypes-là, en vrai, moi quand je les regarde, je me rends compte que j'ai clairement, je suis passée de l'un à l'autre. Il y en a plusieurs que j'ai encore aujourd'hui. Il y en a quelques-uns que j'ai un peu lâchés. Mais une fois qu'on les a accueillis, une fois qu'on accepte cette part-là de nous, on peut vraiment en faire une force. Et très clairement, avec Amandine, encore plus cette année, c'est ça qui nous a permis de faire qui nous a permis d'aller trouver vraiment notre puissance dans la vente. C'est quand on a accepté ces parts de nous et que, au lieu que ça vienne nous pourrir parce que ça revient inconsciemment, comme on en a conscience, on peut le mettre au service de notre chemin de vente, au service de notre entreprise, au service de nos clients. Alors, l'archétype numéro 2, c'est l'archétype de la perfectionniste préparée ou du perfectionniste préparé, aka le syndrome du « je dois être parfait pour être aimé ». Sa vision de la vente, c'est la suivante. Vendre consiste à montrer un produit ou un service qui est parfaitement conçu et bien présenté en apportant absolument toutes les informations dès le début. Sauf que ça freine la vente. Parce que du coup, quand on est dans cet archétype, on pense qu'on doit être absolument paré à toutes les opportunités, à tous les problèmes, avoir la réponse à toutes les objections et avoir la réponse à toutes les questions. Du coup, on a un grand souci, c'est que on pense qu'on doit tout prévoir, qu'on doit tout présenter parfaitement, et donc ça nous empêche d'écouter réellement notre prospect et de nous adapter à ses besoins spécifiques. Et donc, ça remplit les échanges de vente de plein de détails, de plein de preuves, et ça laisse peu, voire pas de place à l'échange. Du coup, alors même que ça part d'une bonne intention, d'être professionnel, et de pouvoir être vraiment présent et apporter toutes les réponses aux gens, en réalité, ça coupe complètement la relation qu'on a avec notre prospect. Et du coup, notre prospect, quand il est en rendez-vous avec nous, il se sent absolument pas compris, vu que de toute façon, on lui a même pas demandé en réalité ce qu'il souhaite ou comment il se sent ou s'il a des besoins spécifiques. Souvent, il a même pas la place en réalité de demander, ou il ne sent pas qu'il peut avoir la place pour demander, même quand nous, on a l'impression de poser des questions. En fait, la personne, elle est tellement submergée de tout ce qu'on lui a donné, elle se sent tellement pas exister qu'elle a déjà fini par baisser les bras et abandonner. Elle a même plus l'énergie de nous poser des questions quand on lui demande, quoi. Du coup, ça va provoquer, comme je vous l'ai dit, un stress en face, et ça, c'est au mieux. Et au pire des cas, quand vraiment on a été poussé ce truc-là très loin, les personnes vont se dire: «Ah bah voilà, en fait, c'est juste encore un énième commercial qui arrive avec ses gros sabots et qui est en train d'essayer de me vendre quelque chose que j'ai même pas demandé». Je suis en train de regarder mes petites notes pour être sûre que je vous ai rien oublié. Voilà. Et donc, là où on pouvait avoir un prospect qui trouvait que vous étiez sympa,
que vous aviez quelque chose qui était vraiment incroyable. Lui, il s'attendait à avoir un échange qui était ouvert. Et en fait, c'est double peine parce que c'est double déception. Non seulement vous aviez donné une bonne impression au départ, mais en plus, du coup, vous avez déçu la personne qui est en face. Alors qu'en fait, profondément, le désir quand on est dans cet archétype, c'est de vendre en sachant que on a une offre qui est superbe, qui donne envie, alors qu'on arrive dans la vente en se disant qu'on a vraiment envie d'ouvrir la discussion, de laisser place à un échange, de pouvoir répondre aux questions. Mais il y a encore cette petite obsession de devoir tout maîtriser qui vient pourrir la donne. Et donc, on ira voir là aussi dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de cette obsession de tout maîtriser. Comment est-ce qu'on peut garder la maîtrise des choses, mais en laissant la place à l'ouverture. Donc voilà, regardez si vous aussi, vous vous retrouvez dans cet archétype. Le troisième archétype qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est la convaincante, maladroitement persuasive, aka le syndrome du sauveur. Alors pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, possiblement, c'est quelque chose que vous vivez aussi. La vision de la vente de cet archétype, c'est une personne qui sait à quel point son accompagnement change des vies ou qui sait à quel point l'approche ou les expertises qu'elle a changent des vies. Ça vient aussi souvent quand on sort de formation, qu'on est tellement convaincu par notre nouveau métier qu'on essaye de persuader tout le monde que c'est la solution pour eux. On fera un épisode à part entière là-dessus. C'est un syndrome bien spécifique, celui-là. Je vous fais un petit teasing et c'est le moment où on arrive tout en haut de la montagne de la stupidité. C'est très très rigolo de se voir là-dedans, mais on en fera un épisode à part entière. Du coup, dans la vente, elle essaye désespérément de persuader son prospect de prendre son offre, quitte à insister pour montrer à quel point ça a le pouvoir de changer des vies. Bon, très clairement, du coup, les conséquences sont pas rose-rose dans ce cas-là non plus. Son envie de convaincre peut parfois devenir très envahissante pour les gens. Ça va la pousser à vendre et à vendre au sens de convaincre plutôt qu'à voir la vente comme un moyen d'aider la personne à se positionner et à se décider. Et du coup, elle va parfois, quand on se retrouve dans cet archétype-là, on manque parfois de recul, on manque de patience, on peut être perçu comme une personne qui met la pression parce qu'on cherche à convaincre, attention, notez bien, on cherche à convaincre des gens qu'ils ont un problème, alors que eux-mêmes parfois ne le voient pas, ne veulent pas le voir ou ne veulent pas travailler dessus. Ce petit syndrome du sauveur, ça nous pousse aussi à absolument vouloir aider les gens qui sont dans la merde jusqu'au cou et qui, d'après nous, en ont le plus besoin. Sauf que ces gens-là, ce ne sont pas forcément les gens qui vont avoir envie de venir dans votre accompagnement. En fait, quand on a ce syndrome-là, souvent, on va chercher les mauvais clients, ceux qui n'achèteront pas. Du coup, les gens finissent par nous fuir ou voire finissent par devenir agressifs. L'agression des gens ou la fuite des gens, l'énergie qu'ils y mettent est souvent 100% proportionnelle à l'énergie qu'ils se sont pris dans la figure, eux aussi. Et du coup, en s'adressant à des personnes qui, de toute façon, n'achèteront pas, forcément, on finit par désespérer parce que on fait pas de vente et à se dire que en fait, on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, pour certains, on va se dire qu'on n'avait pas la bonne offre et puis qu'on va essayer d'en refaire une autre pour voir ce que ça donne. Pour d'autres, on va se dire qu'en fait, on est vraiment nul comme vendeur et que, en fait, comme je suis pas commercial dans l'âme, j'y arriverai jamais. Et du coup, on finit par jeter l'éponge, par arrêter de faire ce qui nous passionne, retourner dans un job qui nous convient pas, qui est alimentaire et refaire une bonne grosse déprime parce que on avait trouvé ce qui nous animait, mais juste, on n'a pas réussi à vendre. Et donc, au bout d'un moment, les finances et la réalité font que faut manger, faut pouvoir se payer un toit sur la tête et on retourne à une vie qui est désespérément lugubre par rapport à ce qu'on avait
espérer. Alors que le désir le plus profond, en réalité, c'est de trouver un équilibre où on peut valoriser notre offre tout en accompagnant le prospect dans sa réflexion pour qu'une vente se fasse naturellement sans avoir l'impression de forcer. Et on ira voir, du coup, comment choisir les clients à qui on vend dans le prochain épisode. Alors, archétype numéro 4, c'est l'archétype de l'humble, trop modeste, aka le syndrome du vivons bien, vivons cachés. Sa vision de la vente à cet archétype-là, c'est de penser que vendre, c'est se mettre en avant, qu'il faut se mettre en avant pour vendre, et ça gêne. Ça gêne cet archétype. Quand on est dedans, ça nous gêne de devoir nous mettre en avant parce qu'on veut rester discret et qu'on n'ose pas valoriser les bénéfices de notre offre, ni nous-mêmes par la même occasion. Ça peut venir de plusieurs sources. Une des sources, ça peut être du fait qu'on a été éduqué à être une personne bien. Donc, une personne bien, c'est quelqu'un qui est humble, qui est gentil, qui est sage. Ou alors, ça peut aussi venir d'expériences du passé qui ont été traumatisantes parce qu'on a été rabroué, on a été rabaissé, on a été violenté. Et du coup, se mettre en avant, sortir du bois, sortir de l'ombre, c'est devenu dangereux parce qu'on nous a fait mal quand on s'était montré, quand on était plus jeune. D'où le fait que, pour vivre heureux, vivons cachés, au moins, il n'y a personne qui va nous faire mal, il n'y a personne qui va nous critiquer, il n'y a personne qui va nous juger. Les conséquences de ça, c'est que du coup, on n'arrive pas à montrer toute la valeur de notre produit ou de notre service. Et même si on arrive à bien le décrire, si ça donne pas envie, les gens ils vont aller vers un autre produit qui a été bien présenté. C'est comme les paquets cadeaux à Noël, on a envie d'ouvrir le paquet cadeau qui est joli, pas celui qui a été enroulé dans du PQ. Du coup, même parler de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça peut devenir difficile. Même quand en repas de famille ou en apéro entre potes, on nous demande ce qu'on fait, c'est hyper difficile d'en parler et on se retrouve à minimiser notre propre travail de peur de paraître arrogant ou prétentieux. Du coup, forcément, les gens se disent qu'on n'a pas trop confiance dans notre travail ou qu'on n'a pas l'air super passionné par ce qu'on fait. Ils commencent donc à douter de nos compétences, à douter de notre envie de travailler et d'aider les gens dans ce qu'on fait. Et donc, ils vont aller voir ailleurs quelqu'un qui assume vraiment toute sa valeur au lieu de venir chez nous. Alors que nous, on crève que d'une chose, c'est de ça. Et donc, un des désirs les plus profonds de cet archétype, c'est de pouvoir vendre en valorisant son offre, mais sans avoir l'impression de devenir un espèce de gros vendeur de rêve et de se faire critiquer, etc. etc. Et donc, un des souhaits, c'est de pouvoir trouver un moyen de partager la valeur de ce qu'on propose tout en restant humble et authentique. Et là aussi, il y a des clés pour ça. Et donc, on ira chercher quels sont les moyens dans le prochain épisode de sortir de ce trou à ras du vivons bien, vivons cachés, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est notre devoir d'aller au-devant des gens, c'est notre devoir de montrer nos compétences, de montrer la valeur de ce qu'on propose. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour nous. Donc, celui-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment le travailler et le dépasser. Et on continue avec l'archétype, le dernier, le numéro 5, c'est l'archétype de la réservée, anti-rejet. Celle-là, cet archétype-là, sa vision de la vente, c'est de souhaiter vendre en douceur, sauf qu'il y a une espèce de peur paralysante du rejet. Elle craint qu'on lui dise non ou qu'on remette en question son offre. Et cette peur du non, ça la freine et ça la pousse souvent à abandonner rapidement lorsqu'elle n'obtient pas de résultat. Donc quand on se retrouve dans cet archétype, on peut avoir tendance à douter de notre offre si elle n'est pas immédiatement acceptée par les gens. On peut avoir tendance à avoir besoin de savoir que ça va marcher pour pouvoir oser se lancer. Donc si dans même d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la vente, vous avez besoin d'être convaincu que ça va marcher pour pouvoir oser vous lancer, sinon vous dites que ça ne vaut pas le coup, que ce sera trop difficile émotionnellement si ça ne marche pas, c'est que vous vous retrouvez bien dans cet archétype-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, si jamais ça marche pas, c'est tellement difficile à gérer émotionnellement, on se retrouve tellement plus bas que terre à se dire qu'on est nul, à s'auto-flageller, que on veut pas risquer
de revivre ça encore et encore. Du coup, les conséquences de ça, c'est que on va prendre aucun risque. Surtout, on ne va présenter notre offre qu'aux personnes où il y a 99,9% de chances qu'elles vont dire oui et qu'elles vont acheter. Autant dire que en fait, il n'y a pas grand monde dans ce cas-là. Faut quand même se rappeler que dans la majorité des cas, quand on présente notre offre à quelqu'un, il y a un bon taux de conversion. C'est 5%, hein, 5%. Donc, des noms, on va s'en prendre plein la figure. Une des autres conséquences, c'est quand on pense que les gens pourraient dire non, éventuellement, à notre accompagnement, on va les renvoyer vers d'autres professionnels qui, eux, pourront, a priori, aller à nos prospects. Juste parce qu'on se dit, non, peut-être qu'ils ne seront pas très contents, peut-être qu'ils ne sont pas très satisfaits, peut-être que c'est pas exactement ce qu'ils veulent, et du coup, comme ils risquent de dire non, je vais plutôt les renvoyer vers quelqu'un d'autre. Et donc, on finit par faire vivre toute la profession, sauf nous-mêmes. Il se peut qu'en étant dans cet archétype, ce soit quand même assez facile pour vous de parler du fait que vous êtes en train de créer une offre, de mettre en avant ce que vous êtes en train de faire, etc., etc. Mais c'est vraiment le moment où vous allez devoir proposer votre offre à la vente que ça procrastine, on le remet à plus tard ou ça paralyse. Et du coup, on reporte et on reporte le moment où on va véritablement proposer notre offre jusqu'au moment où on se dit ça va, il va y avoir des gens qui vont me dire oui, c'est sûr, c'est garanti, je vais faire des ventes. Ce qui fait que du coup, les ventes ne décollent en réalité pas vraiment parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour dans notre entourage des gens qui a priori étaient convaincus. Et il va falloir agrandir le cercle, aller chercher d'autres personnes, s'autoriser à se prendre des noms. Sinon, on vend à 5, 10 personnes dans notre entourage. Et puis après, il n'y a plus personne, quoi. Alors qu'un des désirs les plus profonds, du coup, de cet archétype de la réservée anti-rejet, c'est qu'en vérité, elle aspire à persévérer. Elle aspire à ne plus percevoir des refus et des non comme des échecs personnels et à s'ouvrir à l'idée que la vente, en fait, c'est un chemin long de confiance. Et elle souhaite surtout pouvoir continuer à vendre, continuer à développer ses compétences sans se remettre systématiquement en question, sans remettre systématiquement son offre en question dès qu'il y a le moindre obstacle et à oser avancer vers ses projets sans être complètement paralysée parce que peut-être ça ne pourrait ne pas marcher. Donc elle admire aussi les personnes qui osent faire ça. Et là aussi, c'est pareil, on a des solutions pour pouvoir sortir de ça. Donc voilà, on vous a fait le tour de ces 5 archétypes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile quand on comprend comment on fonctionne, d'appréhender la vente, d'apprendre à vendre sans se trahir, d'apprendre à vendre en stressant beaucoup moins, au lieu de s'épuiser à suivre des méthodes qui ne nous conviennent pas. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'images et de coachs business qui nous poussent à vendre, à réduire le temps de réflexion des gens, à appuyer sur leur peur, à appuyer sur leur douleur, à appuyer sur le manque, à faire en sorte d'obtenir le plus vite possible des oui. Nous, c'est pas notre vision de la vente. Nous, notre vision de la vente, elle est sur un temps plus long, elle est sur un temps plus espacé, et notamment dans le domaine de l'accompagnement, on a un devoir en tant que professionnel, on a un devoir de confiance, on a un devoir de respect, on a un devoir de ne pas presser les gens comme des citrons et de ne pas de prendre soin du système nerveux des gens en fait. Et quand c'est un non, de permettre aux gens de dire non en toute sécurité. Quand c'est un je sais pas, j'ai besoin de temps, de permettre aux gens de le dire. Quand c'est un oui, d'obtenir des clients qui sont faits pour vous parce qu'ils vous ont dit un vrai oui. Donc si vous voulez aller plus loin, avant le prochain épisode où on ira regarder un peu plus en détail les solutions, vous pouvez déjà vous inscrire à notre prochain événement qui est gratuit. On s'est donné comme mission avec Amandine de prendre 4 jours. 4 jours du 19 au 23 novembre 2024. Donc si vous écoutez à ce moment-là, c'est le moment de vous inscrire si on est encore avant cette date-là ou si on est dans cette date-là. 15 jours pour apprendre les principes de la vente éthique, pour apprendre à vendre naturellement, pour apprendre à vendre sans forcer les gens, sans les presser comme des citrons. Et on va vous partager nos astuces à nous. On va vous faire vivre un processus de prospection directe qui est respectueux des gens. On va vous transmettre notre processus à nous
de vente sur un temps plus long, parce que l'objectif, c'est que vous créiez un vivier, une communauté de personnes qui adhèrent à vos propositions, qui adhèrent à vos valeurs et qui ont le temps de réfléchir. Et plus vous agrandissez votre vivier, plus vous allez faire des ventes en réalité. Mais un vivier, ça prend le temps d'être créé. Une communauté, ça prend le temps d'être créé. Ça prend le temps d'être alimenté et ça prend le temps de faire des propositions régulièrement pour que au moment où vous faites votre proposition, les personnes qui sont prêtes puissent dire oui. Donc plus vous avez un grand vivier, plus quand vous faites des propositions, et ben, plus vous avez des personnes qui disent oui. Et en fait, après, ça fait vraiment effet boule de neige, parce qu'il y a plein de personnes qui vont arriver pour qui ce sera non au début, et qui peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ce sera oui. Et donc, c'est là que vous vous retrouvez à faire de plus en plus de ventes. Et c'est ça qui est absolument génial, parce que plus vous êtes éthique, plus vous êtes généreux, plus vous vendez en réalité. Donc, c'est ça qu'on veut vous transmettre aussi à travers ces 5 jours, c'est que vous viviez l'expérience de prospection éthique et idéalement, on veut que chaque personne reparte en ayant fait au moins une vente et on veut vous transmettre toute la stratégie pour que vous puissiez l'appliquer pour vous dans votre business de façon simple, de façon éthique, de façon alignée. Et le challenge sera aussi l'objet numéro 1 de venir travailler ces archétypes dans lesquels on se retrouve, de venir faire littéralement voler en éclats nos limitations et de faire en sorte que ces archétypes, ces blocages, ces valeurs qui parfois nous empêchent de réussir dans la vente, en fait, vous les fassiez vôtres et vous en fassiez votre plus grande force et votre plus grande puissance dans la vente. Donc voilà, inscrivez-vous. Tout est disponible sur notre site internet éthiquetauthentique.com, sur nos réseaux sociaux, Éthique et Authentique sur Instagram, sur Facebook. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez retrouver les informations sur mon profil Claire Labbé, L-A-B. Et on offre également, pendant ce challenge, à la fin de ce challenge, à une des personnes qui aura été vraiment engagée, on offrira une place d'1 an dans notre académie. Et bien sûr, on ouvrira également les places de notre académie avec une offre très très spéciale en cette fin d'année, parce qu'il y a encore des grosses évolutions et des grosses refontes qui arrivent en 2025 pour faire de cette académie une académie avec une pédagogie au top du top du top. Et donc, c'est vraiment le moment de pouvoir profiter au tarif 2024 de cette nouvelle version à laquelle vous aurez accès en 2025. Donc voilà pour les informations. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir aller dégommer les limitations de chacun de ces archétypes et aller regarder quelle est la solution qu'il y a derrière. Et si vous voulez mettre en œuvre ce dégommage et mettre en œuvre ces solutions, et bien, ça se passera dans le challenge, puisqu'on ira chercher tout ça et on ira véritablement travailler dessus à cet endroit-là, le challenge vente éthique du 18 au 23 novembre 2024. Et je vous rappelle, il est 100%, 100%, 100% gratuit. Il est gratuit. Et vous savez à quel point on fait des challenges à chaque fois qui sont vraiment de haute volée, de haute voltige. On y met tout ce qu'on sait faire, littéralement. Donc pendant 4 jours, vous avez la quintessence de notre façon d'accompagner nos clients dans l'académie. C'est pas on vous donne un petit truc gratos histoire que vous ayez un os à rogner. Hein. On fait vraiment bosser les gens. On veut vraiment qu'il y ait des expériences transformationnelles énormes. Ça fait partie de notre stratégie de vente à nous qui est alignée avec nos valeurs. C'est d'appliquer le principe de la générosité. Voyez comment on bosse, travaillez, voyez les résultats que vous avez. Et ensuite, comme ça, si jamais vous avez besoin de nous un jour, que ce soit tout de suite, dans 1 an, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, on s'en fout, et ben, vous savez où nous trouver. Vous savez exactement comment on bosse et vous investissez pas votre argent dans le vent. Voilà, voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Dites-nous par Instagram, par mail, comme vous voulez, ce que ça vous a apporté, dans quel profil est-ce que vous vous retrouvez. Et nous, on aura grande joie de vous retrouver la semaine prochaine dans le podcast pour aborder les solutions pour chacun de ces archétypes et surtout dans le challenge vente éthique pour vous aider à faire littéralement exploser tout ça et faire en sorte que fin 2024, vous soyez grave opérationnel sur la vente, que vous soyez réconcilié avec la vente et que du coup 2025 ne soit plus qu'une question de « ok, ça y est, maintenant, je peux y aller, je sais vendre » et que vous fassiez 10 fois plus de ventes que ce que vous avez fait en 2024. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.